Bonjour, bienvenue chez MVP Foot. Voici le résumé de l'actualité du football ivoirien. On espère que ça va te plaire. Donc, laisse un pouce bleu et aussi essaie de t'abonner pour ne rien rater de l'actualité de nos chers footballeurs éléphants. On continue avec qui? Les éléphants de Côte d'Ivoire. Les éléphants de Côte d'Ivoire, ils vont jouer contre qui? Ils vont jouer contre la Zambie. Ils vont jouer contre la Zambie où? À Bouaké, le stade de Bouaké. On va plus appeler le stade de Bouaké, on va appeler le stade malien 89.17. Voilà. Donc, les éléphants sont arrivés à Bouaké. Tous sains et saufs. On voit le coach Faye Ebes dans ses gaffes. Ouais. Le coach, il est vraiment choco, hein, comme on le dit en ivoirien. En tout cas, ils sont arrivés. Ils vont s'entraîner. Ils se sont entraînés à 19h parce qu'il est déjà 22h au moment où je fais la vidéo. Et on espère qu'ils vont avoir les automatismes vu qu'il n'y a pas Sébastien Haller, il n'y a pas Seko Fofana, il n'y a pas Ibrahim Sangaré, il n'y a pas qui encore, Ghislain Conan, il n'y a pas... il n'y a pas mal de joueurs, Lazare Amani. Mais bon, on espère que... il va trouver les automatismes et il va tester. Voilà. Excusez-moi, je suis en train de faire la garderie de quelqu'un qui veut parler aussi dans la vidéo. En tout cas, nos chers Ivoiriens sont arrivés à Bouaké et rendez-vous dans 2 jours pour le match contre la Zambie. Et la peau, nous vivons dans ce pays-là. On commence avec Sébastien Haller qui a joué son premier match, même si c'est un match amical avec... son club de Leganés. Donc, ils ont joué et ils ont gagné. Ils ont gagné 3-0. Devinez qui a marqué le premier but? Petit. Notre cher Sébastien Haller. Donc, pour lui devenir quelqu'un. Sébastien Haller Teddy vient de marquer son premier but avec son club de Leganés. Donc, on espère que ça va être une série de beaucoup de buts. En tout cas, nous les Ivoiriens, nous sommes derrière Sébastien Haller. Voilà, parce que on veut que notre serial buteur soit une légende sur la scène européenne. Voilà, donc qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce le début d'une vingtaine de buts ou combien de buts Sébastien Haller va marquer? Écrivez en commentaire, on aimerait bien le savoir. On continue avec Konaté Karim. Konaté Karim, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un attaquant de 20 ans ivoirien qui est passé par la SEC Mimosa. Donc, il a fait les beaux jours de la SEC Mimosa. Konaté Karim, lui, il est tellement fort, c'est un serial buteur qu'il a eu pratiquement 20 buts, toutes compétitions confondues avec son équipe de Salzbourg cette saison. Mais comme il a 20 ans, toute compétition confondue, il a été nommé dans le trophée Copa avec qui? Les Arda Güler, les Koubassi, avec qui encore? Je pense qu'il y a pas mal de joueurs de 20 ans avec Lamine Yamal, tout ça. Donc, Konaté Karim a été nominé pour le trophée Copa. Même si on sait qu'il va pas gagner parce qu'on connaît tous, ils sont pas prêts pour nous les A. Je vais pas dire le reste. En tout cas, ce qui est sûr, c'est vraiment une bonne première. Quand on l'a connu, tout le monde va le connaître, va savoir, mais qui est ce joueur? C'est Konaté Karim. De quel pays il vient? Il vient de la chère Côte d'Ivoire. Donc, on espère que ces trophées vont vraiment le booster, surtout en équipe nationale. C'est là où on a vraiment besoin de lui. Il est trop timide en équipe nationale. On espère qu'il va être un serial buteur comme en club en équipe nationale ivoirienne. On continue avec qui? Avec Wilfried Zaha qui est en train de s'entraîner avec l'Olympique Lyonnais. En tout cas, on voit qu'il est vraiment motivé. Hein? Voilà, il est vraiment motivé. Quand on regarde les images de l'entraînement, on voit que Wilfried Zaha est vraiment motivé. Voilà, donc il y a des Ivoiriens qui disent qu'ils espèrent qu'il va participer à la CAN au Maroc. Voilà. Si on veut dire, on dit... tout est dans les mains de Wilfried Zaha. S'il est performant en club, il va revenir. Voilà, donc moi, c'est mon avis.
Et on espère qu'il va revenir parce qu'il a beaucoup de supporters. Il n'a qu'à venir faire taire les critiques. Voilà, sinon les critiques vont continuer parce qu'il a maintenant il a beaucoup de supporters. C'est comme ça il a beaucoup de détracteurs. Voilà. Donc, ce que je suis, on le suit. On le suit et Dieu merci. Il est à Lyon, ça va vraiment aider son français. Voilà, il va parler, il va pas dire my name is Wilfried Zaha. Voilà, donc c'est ça. Thank you very much, Wilfried Zaha. La peau nous vivons dans ce pays-là. Une très bonne nouvelle là, du côté de l'ouest de la Côte d'Ivoire, surtout à Gozor, comme les gens appellent communément Gozor. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la ville de Gagnoa, on appelle Gozor. La ville de Gagnoa abrite un club qui s'appelle le Sporting Club de Gagnoa. Pendant les années de Covid, c'était l'un des clubs numéro 2 de Côte d'Ivoire. Je m'en souviens que ce club titillait un peu la SEC, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Le Sporting Club de Gagnoa est descendu en deuxième division. Ils sont descendus en deuxième division, mais là, ils ont une très belle nouvelle. Là. On a Monsieur Tony Nyokos. Tony Nyokos, de son vrai nom, Tony Tayoro Nyokos. C'est lui, le nouveau patron du Sporting Club de Gagnoa. Il est arrivé à Abidjan, il a été élu président du conseil d'administration du Sporting Club de Gagnoa. Donc, comme on appelle ses premières décisions, il est venu avec un entraîneur français qui s'appelle Monsieur Bena Kazoni, Alain Traoré qui est Instar Burkinabé et Djigui Diarra, le gardien du Mali qui a encaissé les buts au stade malien 99-17 de Bouaké. Donc, pour le Sporting Club de Gagnoa, l'objectif c'est vraiment clair. Hein? Retour immédiat en Première Ligue. C'est le retour immédiat en Première Ligue et ils vont voir ce qu'ils vont faire. Peut-être ils vont faire un développement du club, les installations, avoir un centre de formation, former les pépites. Voilà, moi c'est ce que je veux voir avec le Sporting Club de Gagnoa. Avoir des installations, avoir un centre de formation. Un centre de formation qui va permettre de former des pépites et les vendre aussi. Et aussi être un acteur majeur du football ivoirien. À cette allure où on s'en va, dans 10 ans, on aura des sérieux concurrents à la SEC puisque l'Africa veut revenir au premier plan. On a le FC San Pedro. Le FC San Pedro qui a des très très bonnes installations. Ensuite, on a le Yamoussoukro FC aussi qui a des très très bonnes installations. Sans compter pas mal de clubs. Donc en tout cas, ça va être vraiment intéressant. Que pensez-vous? Pensez-vous que le Sporting Club de Gagnoa va venir titiller la SEC un jour?